résultats pour l'Afrique du Sud. Donc je vous rappelle que le nombre d'électeurs attendus, c'était 3201 et nombre total des votants, 1436 votants, 0 bulletin nul, suffrage valablement exprimé 1436, c'est-à-dire le taux de participation pour l'Afrique du Sud, 44%. On attend pour voir quel est le résultat sur un total de décompte de 1436. Dans cette salle, tout le monde s'est retourné, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. On attend. Dans quelques instants, donc cet écran devrait justement... Les amis, vous allez nous excuser, un problème de connexion, on essaye d'arranger un peu. Vous savez, à Kinshasa, pour avoir la connexion, c'est un peu difficile, mais on essaye de faire de nos mieux, quoi. Donc voilà, vous allez nous excuser. Merci beaucoup. La particularité également, vous devez retenir que même ces candidats qui se sont alliés à d'autres candidats, comme ils n'avaient pas écrit à la Cour constitutionnelle officiellement pour dire qu'ils étaient plus candidats, ils se sont alliés à d'autres candidats, c'est-à-dire pour la CENI, ils sont toujours considérés comme candidats président de la République, malgré le désistement, malgré qu'ils se sont désistés pour l'un ou l'autre candidat. C'est pourquoi vous verrez à l'écran s'afficher tous les candidats, tous ceux qui ont été candidats. Vous verrez en bas, on a Noël Chani qui s'était allié au candidat numéro 20. Vous avez le 4 Denis Sissanga qui s'était allié au candidat numéro 3. Vous avez Théodore Ngoï, vous avez Seth Kikouni, vous avez le 22 Augustin Matata qui s'était allié au candidat numéro 3. Vous avez le 11 Seth Kikouni, Rex Kazadi, Moïse Kaltoumi, le 21 Martha Fayoulou. Tous les candidats donc, sont alignés, le 16 Agrey Ngalasi Kourissimbi, donc tous les 26 candidats sont là. Allez, les suspens, dans quelques instants, ça sera... dans quelques instants, ça sera le résultat, le premier résultat donc pour l'Afrique du Sud. Les suspens est dans cette salle. Vous voyez, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. Même nous, on est là. On attend. C'est pour la première fois que nous vivons cela aujourd'hui. Donc dès ce soir jusqu'à la fin, chaque jour, on va vous diffuser en direct le résultat de cette élection présidentielle. Nous sommes donc ici au centre Boussolo, nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Les suspens dans cette salle, la tension est en train de monter. Tout le monde a son portable, tout le monde a sa caméra, tous vers l'écran, et on va voir le vainqueur de cette élection pour la diaspora. Nous sommes le premier pays ce soir, c'est l'Afrique du Sud. Allez, on entend vivre ces suspens. Mesdames et messieurs, nous continuons, nous sommes ici au centre Boussolo. Distingués invités, nous avons quelques petits aléas du direct. Madame le rapporteur va monter pour commenter les différents résultats qui seront affichés tout à l'heure. Merci bien. Mais voilà, comme on dit toujours, hein, la technique par moment, elle a ses caprices, le temps que les techniciens puissent retrouver les connexions et autres. Madame Patricia, c'est un rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, va monter, va commenter ces premiers résultats. Le premier pays, vous avez vu, c'est l'Afrique du Sud, le taux de participation, 44%. On va écouter Madame Patricia Sea qui va justement commenter ces résultats. Nous vous rappelons que le vote a été clôturé depuis hier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 22 décembre 2023, un jour. Merci, c'est des soucis. Tout à l'heure, nous avons eu l'Afrique du Sud.
Et en Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436. Suffrages valablement exprimés 1436. Taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat Martin Fayoulou, on n'a pas mis le candidat numéro 21, 30 voix. Le candidat Denis Mukwege, vous allez m'excuser, c'est pas bien classé ici. Denis Mukwege en Afrique du Sud a eu 31 voix, ou 31 voix. Floribert Anzouline en Afrique du Sud, il a eu 5 voix. Golamba Tony Cassius, 0 voix. Mbousse Falaï Georges, 1 seule voix. Franck Diongo, 1 seule voix. Constant Moutamba, 2 voix. Adolphe Mouzito, 1 seule voix. Lalassi Agré, 2 voix. Rajabo Tebao Soborabo, 1 seule voix. Et les autres candidats ont eu 0 voix. Donc voilà, pour l'Afrique du Sud, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, 81,27%, c'est le vote qu'il a eu. Donc il est premier pour l'Afrique du Sud avec 1167 voix sur le 1436 suffrages valablement exprimés. Donc Félix Antoine Tshisekedi vient en tête des listes avec plus de 87% sur cette élection en Afrique du Sud. Voilà, ce sont ces premiers résultats provisoires pour le vote de la diaspora. Donc pour l'Afrique du Sud, Félix Antoine Tshisekedi est premier avec plus de 87% de suffrage exprimé, suivi de Moïse Katumbi Chapwe. Là, on attend le deuxième pays après l'Afrique du Sud. Vous savez, le suspense demeure ici dans cette le suspense demeure ici dans cette salle. On attend le deuxième pays. On attend le deuxième pays. Edith Chala, bonsoir. Bonsoir d'ici. Allez, le premier, on vient de vivre, l'Afrique du Sud, vient donc de donner les résultats de cette élection. Félix Antoine Tshisekedi est premier, le numéro 20, avec plus ou moins 87% de voix. De suffrage exprimé. Oui, Jessica Bassel, je crois que la CENI a pris une idée géniale. Ceci permet de désamorcer la tension. Les gens peuvent suivre jour après jour la publication de ces résultats. L'Afrique du Sud déjà nous donne les premières tendances, 81,27% je crois pour Félix Antoine Tshisekedi, et puis 13% quelque chose pour Moïse Katumbi. Et puis les restes, c'est partage de c'est exceptionnel hein, pour la première fois, un jour après les votes, on a le résultat alors que nous étions habitués à attendre plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est exceptionnel cette année. Je crois qu'on a réussi, c'est un palliatif, parce que l'Internet circule, l'Internet est permanent. Il faut éviter que ceux qui veulent pêcher dans les eaux troubles ne trouvent pas l'occasion. La CENI coupe ainsi l'herbe sous les pieds de ceux qui voulaient que ça ne marche pas. Vous
vous constatez donc que le président de la Commission électorale nationale indépendante lui-même a remercié les électeurs de la République démocratique du Congo qui étaient très nombreux à voter, à aller au vote, mais aussi les personnels de la CENI. Alors là, mais voilà, là nous sommes en Belgique, le vote pour la Belgique, déjà les résultats sont là. 75,94%. Le nombre total de votants, c'est 1430. Le suffrage valablement exprimé, 1422. Le taux de participation, 45,78%. Le candidat numéro 20, il a eu 75,94%. Voilà, il dit qu'il y a la deuxième victoire du candidat numéro 20, après l'Afrique du Sud, la Belgique vient d'être donné également le secret de vote, pratiquement 76%. D'ici, disons que c'est assez curieux. Tu sais que on a l'impression que la diaspora est globalement... En termes de voix, le candidat numéro 20 a eu 1086 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix. Le candidat Denis Mukwege a eu 65 voix. Le candidat Martin Fayoulou, 52 voix. Anzouline Floribert, 0 voix. Baël Jean-Claude, 0 voix. Joël Guille, 0 voix. Katoumbi Moïse, 110 voix. Kazadi Rex, 5 voix. Kikouni 7, une seule voix. Madjondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Moukwege Denis, 50 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Agré, 3 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sessanga Deli, 2 voix. Et Chani Noël, une seule voix. Et voilà, c'est pratiquement les 5 pays, hein, l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Ça fait 5 pays, ce sont le premier résultat. C'est vrai que le candidat numéro 20 prend de l'avance sur les autres. Si vous voyez, c'est le candidat numéro 20 qui est en tête, suivi du candidat numéro 3. Donc on va continuer à compiler ces résultats. Demain, demain ça sera certainement la réponse. Au nom de son Excellence, le président de la CENI, Denis Kadima, nous sommes arrivés à la fin et je tiens sincèrement à dire merci à tous les participants. Ça, c'est la première étape et demain, nous allons poursuivre avec les résultats au niveau national. Je vous remercie. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Demain, ça sera au niveau national, donc province par province, ville par ville, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ces capacités. Et je crois que c'est une idée géniale de la Commission électorale nationale indépendante. Ça permet ainsi à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de suivre ce processus depuis le début, mais aussi dans une très grande transparence. Nous savons que dans le passé, on a eu beaucoup de spéculations autour des résultats et c'est ce qui exacerbe les tensions dans la population. Je crois que cette pratique de la Commission électorale nationale indépendante est à saluer. Ça permet ainsi à celui qui pense que les résultats n'ont pas été bien comptabilisés dans un coin de la République de le faire savoir déjà tout de suite et que la CENI peut avoir la possibilité de revoir sa copie si jamais elle se trompe. Mais j'estime que c'est des exercices méticuleux de la Commission électorale nationale indépendante qui démontrent que le travail est fait dans le fond et qu'il n'y a pas de peur d'une quelconque contradiction.
Il n'y a pas de peur de contradiction parce que ceci est rendu public dès ce soir déjà. Ceux qui ont voté à Bruxelles, ceux qui ont voté à Paris peuvent émettre de voix dissonantes si jamais ils se réalisent que les résultats qui ont été publiés ne reflètent pas la vérité. Je crois qu'avec cette méthode, à l'intérieur du pays, ici, je parle de la République démocratique du Congo dans son ensemble, nous allons avoir la possibilité, jour après jour, en tout cas jusqu'au 31 décembre, d'avoir les résultats de province après province. Et dans les provinces, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, vient de nous dire tout à l'heure que le tableau ici présenté ne va pas nous permettre d'aller jusque dans les très moindres détails. Il peut se limiter jusqu'au territoire. C'est déjà une très grande marge de progression pour la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi donc, voici la Commission électorale nationale indépendante. Ensuite, le C vient donc de donner les résultats de cette élection. Félix Antoine Tshisekedi est premier, le numéro 20 avec plus ou moins 87% de voix, de suffrages exprimés. Oui, Jessica Bassele, je crois que la CENI a pris une idée géniale. Ceci permet de désamorcer la tension. Les gens peuvent suivre jour après jour la publication de ces résultats. L'Afrique du Sud déjà nous donne beaucoup de spéculations autour des résultats et c'est ce qui exacerbe les tensions dans la population. Je crois que cette pratique de la Commission électorale nationale indépendante est à saluer. Ça permet ainsi à celui qui pense que les résultats n'ont pas été bien comptabilisés dans un coin de la République de le faire savoir déjà tout de suite et que la CENI peut avoir la possibilité de revoir sa copie si jamais elle se trompe. Mais j'estime que c'est des exercices méticuleux de la Commission électorale nationale indépendante qui démontrent que le travail est fait dans le fond et qu'il n'y a pas de peur d'une quelconque contradiction. Il n'y a pas de peur de contradiction parce que ceci est rendu public dès ce soir déjà. Ceux qui ont voté à Bruxelles, ceux qui ont voté à Paris peuvent émettre de voix dissonantes si jamais ils se réalisent que les résultats qui ont été publiés ne reflètent pas la vérité. Je crois qu'avec cette méthode, à l'intérieur du pays, ici, je parle de la République démocratique du Congo dans son ensemble, nous allons avoir la possibilité jour après jour, en tout cas jusqu'au 31 décembre, d'avoir les résultats de province après province. Et dans les provinces, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, vient de nous dire tout à l'heure que le tableau ici présenté ne va pas nous permettre d'aller jusque dans les très moindres détails. Il peut se limiter jusqu'au territoire. C'est déjà une très grande marge de progression pour la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi donc, voici la Commission électorale nationale indépendante qui a